Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes chers compatriotes, maintenant que c'est achevé, le dialogue national inclusif et que le rapport final nous a été rendu public, le moment est certainement propice pour tous les citoyens qui le souhaitent d'y apporter quelques commentaires si nécessaire, alors que va débuter la rédaction de notre future constitution. Pour ma part, c'est la partie relative au régime et institutions politiques qui suscite quelques questionnements. Quel sera le régime politique de notre 4e République? Matouji Limba. Quand je dis Matouji Limba, vous répondez Limba. C'est pour dire soyez attentifs et restez concentrés car ce qui va suivre est d'une importance capitale. Et là même aujourd'hui, nous allons ajouter Misubala. Et quand je dis Misubala, vous répondez Bala. C'est pour dire qu'il faut ouvrir grand les yeux et rester vigilant. Les bouddhistes, quant à eux, disent Mahena Mabango, car la panthère est toujours en alerte, toujours sur ses gardes, pour ne pas se laisser surprendre. Matouji Limba, Ami Subala, quel sera le régime politique de notre 4e République? Quand je lis la partie institutionnelle des propositions du dialogue national inclusif, il y a plusieurs phrases ou propositions qui se chevauchent les unes après les autres, mais qui semblent à des moments être dissonantes quand il s'agit de deviner le type de régime politique souhaité par les acteurs du dialogue national inclusif. Et d'ailleurs, les commissaires eux-mêmes se sont gardés de le nommer dans le rapport final. Ils ne disent pas clairement sur quel régime politique sera conçu notre 4e République. Voici par contre ce qu'ils disent à la page 6 du rapport. Ouvrons les guillemets. Soucieux de choisir un régime politique qui garantisse un meilleur fonctionnement des institutions de la République, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Un pouvoir exécutif monocéphale dans lequel le président de la République assume les fonctions de chef de l'État et de chef du gouvernement. Fermons les guillemets. Mais qu'est-ce donc à dire? Cela veut tout simplement dire que les commissaires souhaiteraient que désormais, il n'y ait plus qu'un seul chef au niveau de l'exécutif, le président de la République. Ce qui signifie que la fonction de Premier ministre devra désormais disparaître. Et d'ailleurs, ils le disent explicitement dans les lignes qui suivent plus bas. Ouvrons les guillemets. Supprimer certaines fonctions et institutions telles que le Premier ministre, chef du gouvernement. Fermons les guillemets. À ce stade, et à ce stade seulement, on se dirait tout de suite que les commissaires voudraient voir instaurer un régime de type présidentiel, comme c'est le cas aux États-Unis d'Amérique, par exemple. Mais que nenni! Car dans la même phrase, ils poursuivent en disant « Ils nomment le vice-président de la République ». Or là, nous ne sommes plus dans le cadre d'un régime politique de type présidentiel. Car dans un régime présidentiel, le vice-président est
élu en tandem avec le président de la République et non nommé par celui-ci. Donc, cette phrase à elle seule vient semer la confusion et ne nous situe plus dans un régime politique de type présidentiel. Par ailleurs, quand les commissaires disent en page 5 sur les recommandations spécifiques de, ouvrons les guillemets, préciser dans la nouvelle constitution qu'en cas de vacance du pouvoir au sommet de l'État, ce soit le président du Sénat qui assure l'intérim et qui sera chargé d'organiser les élections, fermons les guillemets. Ceci nous éloigne encore plus du régime présidentiel. Mais par contre, cette disposition pourrait bien se retrouver dans un régime de type semi-présidentiel à la française sur la Ve République, comme c'est le cas actuellement. Il y a bien d'autres points dans ce chapitre qui nécessitent quelques éclaircissements, mais vu qu'ils ne relèvent pas nécessairement tous du régime politique, et pour ne pas s'aimer encore plus la confusion, nous allons nous focaliser aujourd'hui seulement sur le régime politique que nous voulons pour notre 4e République. Car, voyez-vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes chers compatriotes, la restauration des institutions doit être claire, limpide et doit couler de source. Nous n'avons plus à réinventer la roue. Tout, ou presque, a déjà été créé et mis en place par les grandes démocraties. Si nous voulons d'un régime politique de type présidentiel, l'exemple à suivre est celui des États-Unis d'Amérique. Il faut juste copier et coller avec toutes les dispositions y relatives. Si par contre c'est d'un régime de type semi-présidentiel que nous voulons, il n'y aura qu'à imiter la Ve République française. Maintenant, si nous optons plutôt pour un régime de type parlementaire, alors le bon exemple à suivre est celui du Royaume-Uni. Il n'est donc pas nécessaire de vouloir inventer un régime politique hybride à la gabonaise que chacun devra interpréter à sa convenance, si toutefois notre souhait est réellement celui d'avoir des institutions fortes. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes chers compatriotes, quelques interrogations que j'ai voulu apporter au débat avant la rédaction de notre Constitution, en faisant office de 4e République. Lors de la prochaine publication, je partagerai avec vous le fonctionnement d'un régime politique de type présidentiel en nous appuyant sur l'exemple des États-Unis d'Amérique. Comme vous le savez désormais, mon nom est Bruno Mihindo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Matouje Limba, Mi Subala, je vous remercie.